Salut tout le monde, c'est Fleizac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment particulière. Pourquoi? Vous allez voir le titre, le titre, même carrément vous allez comprendre le titre, pourquoi j'ai fait une vidéo dans ce style et pourquoi il y a un écran blanc, etc. et que c'est un peu vieillot, etc. Vous allez comprendre. Le but c'est que je sais pas s'il y a des abonnés fidèles ou quoi, ça j'en sais rien. Pourquoi je bégaye? J'en sais rien. Même s'il n'y a pas beaucoup de montage ou pas, je m'en fous, je le garde comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins je parle français de partout, je vous montre de fou, de toutes les parties, de tous les trucs. Je sais que là je pars un peu dans le vif du sujet, mais il faut que je me calme. Mais pourquoi j'ai fait une vidéo dans ce style? Parce que peut-être il y a des abonnés fidèles ou quoi, je ne sais pas, mais qu'ils étaient au courant il y a un an, limite, presque 2 ans. Voilà, un ou deux. Du coup, 2021. Voilà, 2021 quand même, ça fait longtemps. Quand même. Et du coup, à la base, la vidéo, la fameuse vidéo tant attendue, etc., qui devrait sortir en 2022, janvier, etc., c'était un peu short. Bon, voilà. Et du coup, la fameuse vidéo, bah, je vais pas l'ignorer. Hein. Je l'ai pas ignoré, je l'ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Parce que j'aime bien le délire des secrets, etc. Et c'est vraiment trop bien. Bon, vas-y, tu sais quoi, je vais pas blablater pour rien. Je vais dire pour la prochaine vidéo, et je sais que j'aurais pu laisser une surprise, mais vas-y, c'est pas grave. Si tout le monde est au courant, c'est pas si grave. C'est un peu ma vidéo de l'année, si tu veux. Ma plus grosse vidéo de l'année. Du coup, les vidéos, voilà. Donc, j'ai un peu laissé en attente par rapport à cette grosse vidéo qui va sortir dans quelques mois, etc. Je sais que j'ai dit ça direct, donc du coup, tous les gens ils vont être hypés. Ce que je peux comprendre, hein, même il y a un an, ils étaient tous hypés, etc. Et malheureusement, il y a eu des problèmes techniques niveau montage. Et même niveau écriture, c'était un peu en mode bafouillage, donc ça me plaisait pas trop, parce qu'en fait, j'avais fait une petite première version, que là je l'ai plus malheureusement, et du coup la première version que j'avais faite, etc., parce qu'il y avait beaucoup de tests, etc., mais ça c'était à l'ancienne, tu vois. Maintenant je me suis un peu beaucoup amélioré niveau parlement, etc., même si ça se dit pas, mais c'est pas grave, mais dans le sens où quand je parle, tu vois, je cohérente les mots, etc., comparé à il y a un an. Et finalement, je voulais faire ces petites vidéos de rêve parce que pour moi c'est un peu une vidéo qui me tient à cœur de fou. Mais bon, le titre de la prochaine vidéo, et là je vais le dévoiler comme ça, sans pression, hein, j'ai pas de pression, voilà, je le dévoile comme ça. Je pense que tous les gens ils vont être hypés, etc., ce qui est totalement logique. Concernant le titre ça va être quoi? Ça va être la bêta de Mars 64 Iceberg. Voilà. Qui veut dire dans le sens où l'iceberg c'est quoi? Je vous explique brièvement. L'iceberg c'est quoi? C'est qu'en gros l'iceberg c'est t'as des secrets, donc par exemple il y a la haute visible, je sais plus comment ça s'appelle, bref, la visible de l'iceberg, donc la visite cachée, etc. Non, bref, la haute, la tout en haut, je sais plus comment ça s'appelle, mais la tout en haut de l'iceberg, c'est tous les trucs connus, etc., comme par exemple Luigi, je sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais il y avait, je dirais pas une anecdote, mais c'est un secret vraiment chaud, et qu'on l'a eu au bout du nez, hein, carrément. Même moi, en tant que petit, j'avais vu, mince, en tant que petit, mais c'est pas grave, même si vous avez vu le titre, c'est pas grave. Je pense qu'il y en a qui vont pas savoir pourquoi, mais vous allez voir la vidéo. Et du coup là je dis un petit peu le résumé, etc., pour ceux qui comprennent pas, etc. Je sais que c'est un peu long, oui c'est chiant, je te l'accorde, mais je suis obligé d'expliquer, parce que si je pars direct dans un sujet, il y en a que je pense que je vais perdre 50% du monde. Et c'est un peu dommage. Mais en gros, dans cette vidéo-là que je vais faire, c'est la bêta de Mario 64.
Donc tout le monde connaît Mario 64. Certains. Bref. Du coup, il y a une bêta qui est sortie au Space World. Et Space World, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme maintenant c'est l'E3, etc. Bah, à l'époque, ça s'appelait pas l'E3, mais ça s'appelait le Space World. Et le Space World de 95 était vraiment spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la bêta de Mario 64, puis quelques années plus tard, etc., il y a eu la bêta de Zelda. Et on va le voir aussi, la bêta de Zelda dans cette vidéo-là. Je vais pas vous spoiler à quelle minute, etc. Je vais pas vous spoiler, mais il y a peut-être une surprise. Et de ce que vous allez entendre de la part du monsieur, hein, voilà, parce que le monsieur il explique très bien. De la part du monsieur, vous allez voir, vous allez écouter plutôt, et voir aussi les images, hein, logique, de ce qu'il va dire comme dinguerie. Cette fois-ci, on va rentrer direct dans le jeu. Et vous savez quoi, je vais faire un petit peut-être un snap ou aussi une story concernant la prochaine vidéo, concernant Mario 64, la bêta, etc. Plus de ça et la phase visible, etc. Je vais tous vous expliquer sur les deux réseaux. Ça sera plus simple en vrai ça serait plus simple, parce que si je fais une vidéo sur YouTube, bah les gens ils vont pas trop savoir pourquoi. Et si je fais une story sur Snap et Insta, je pense qu'il y en a qui pourraient comprendre. Bref, c'est parti, on va y aller, parce que là sinon je perds trop de temps et sinon la vidéo va faire je sais pas combien de minutes. Mais bref, cette fois-ci on va y aller et je vais vous montrer cette fameuse pub, hein. C'est une pub de 30 minutes. Et comme là le monsieur va dire quelque chose de vraiment important, et écoutez bien, c'est parti. Alors, pour vous dire, c'est que Nintendo, à cette époque-là, ils ont fait un partenariat entre Nintendo et Silicon Valley. Et du coup, Silicon Valley, il a fait les jeux, etc. Tous les jeux de jeu. Avec Shigeru Miyamoto. Ou on va dire Miyamoto, c'est plus simple. Sinon, je vais bégayer encore une fois. Mais avec Miyamoto, ils ont fait un petit accord. Alors, je sais pas comment ça s'est passé au niveau du partenariat, etc. Mais je pense que c'est l'équipe de Nintendo et l'équipe de Silicon Valley. Ils ont fait un petit accord pour développer, tu vois, pour suivre le projet, etc. Créer des nouveaux jeux, etc., etc. Du coup, là, on va voir tout de suite. Et aussi, comme il a dit, hein, je pense qu'il y en a qui ont écouté, comme il a dit le monsieur, il a dit c'est la console la plus révolutionnaire. Bon, on va pas dire. C'est vrai que maintenant, voilà, la console la plus révolutionnaire, PS5 et Xbox Series X, on est d'accord. Mais pour l'époque, c'était quand même une console vraiment bien poussée, tu vois. Après aussi, c'était une console qui faisait aussi de la 3D. Et c'était la grande première en 96. Hein, on va pas se mentir, 96, 95 ou 97, bref, un bail comme ça. Mais bon, on se rappelle qu'on est à la 80, tu vois, 1996, 1997. Et pour l'époque, c'était révolutionnaire. On va pas se mentir. L'internet n'a pas très évolué. Bon, si, j'abuse. L'internet a évolué de fou. Mais quand on entend ça, tu dis, ah ouais, tu vois, la console, elle va faire une patate. Et oui, elle a fait des patates. Malheureusement, par exemple, malheureusement, le petit problème qu'il y a eu dans la console, etc., c'est que, bah, à certains jeux comme Mario 64, de base, il doit avoir beaucoup de choses, mais comme la console n'allait pas trop supporter, etc., ils ont un peu limité. C'est un peu dommage. Par exemple, il y a eu les ajouts, alors là je vais dire plein d'objets, etc. Et je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre de quel objet je parle, etc.
Mais en 2020, il y a eu le Giga Leak donc, de Nintendo qui avait fuité. Et quand il y a eu le Giga Leak de 2020, il y a eu plein d'objets, comme l'objet jaune, que dans le jeu final, entre guillemets, on a le rouge, le bleu et le vert, un peu du même style que Mario World. Et du coup, on a eu le jaune. Mais le jaune, dans la bêta, elle était bon, à la base, tu vois, initialement, elle était à la base sur le jeu. Mais comme ils l'ont retiré pour aucune raison, je ne sais pas pourquoi ils l'ont retiré, mais bref, ils l'ont retiré. Du coup, les boîtiers jaunes servent d'étoiles ou de pièces. Mais peut-être qu'à l'époque, donc avant, entre guillemets, les petits boîtiers jaunes servaient d'un truc secret, peut-être l'invisibilité. Comme sur le remake de Mario 64, sorti sur DS, il y a Luigi. Et pour le coup, il y a Mario, Wario et Luigi. Et aussi Yoshi. 4 personnages. Avec Luigi, et c'est ça la théorie aussi, que tous les fans, etc. de Mario 64, quand ils avaient la console, la Nintendo 64, pour passer après, toi, pour comment je peux t'expliquer ça? J'ai un peu le visuel en tête, mais j'arrive pas à expliquer, tu vois, exactement. Tu vois l'espèce de gros miroir. Il y a un gros miroir dans une pièce du château. Dans une pièce du château, il y a un grand miroir avec un level. Un level, mais je sais plus c'est lequel. Bref, il y a le gros miroir. Et dans le grand miroir, normalement, tu peux pas aller traverser la suite du miroir. Bref, tu peux pas traverser le miroir. Et avec le remake qui est sorti sur la DS, et bah avec Luigi, tu peux traverser le miroir. Mais ce qui ne sert à rien et ce qui est un peu frustrant aussi, c'est que tous les jours ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière la porte. Et derrière la porte, il y a rien, il y a un endroit vide avec une étoile et basta. Voilà. Bref, j'ai un peu parlé de ça parce que il y avait aussi ça qui était un peu revenu parce que c'est un peu important, on va pas se mentir. Et voilà. 30 minutes d'extrait disponible sur Nintendo 64. N'est-ce pas incroyable? Et là, c'est même pas du troll. Là, c'est pas du troll. Là, c'est les toutes premières images de Zelda. Limite, là, quasiment en parler de ça,
j'ai des frissons. Je vous jure, j'ai des frissons. Du coup, la VHS, bon pas que je bégaye, bref, avec cette cartouche là et la cartouche VHS, c'est incroyable. Avec cette cassette là, bon, de l'époque, etc., pour enregistrer, voilà. Du coup, les Français, ils ont eu quoi? Ils ont eu les toutes premières versions, entre guillemets, bon, j'abuse, mais les toutes premières images exclusives à la France, qui veut dire la Beta 64. Que maintenant il s'appelle Zelda Ocarina of Time. Bon, moi j'ai pas bégayé, mais voilà. Maintenant le jeu final il s'appelle comme ça, mais dans la bêta c'était pas comme ça, c'était Zelda 64. Parce que c'était la bêta, tu vois, c'était un peu le nom de code si tu veux. Et en parlant de nom de code, la Nintendo 64, son nom de code c'était quoi? C'était la Ultra 64. Voilà. Tu vois, Zelda 64. Il y a écrit Zelda 64. Il n'y a pas écrit Ocarina of Time ou pas, Zelda 64. Parce que son nom de base initié sur la console ou sur la bêta, si tu veux, ou sur le fichier du jeu, c'était comme ça. Bon, la cartouche, j'abuse un peu, mais voilà. Et là, écoutez la musique. Dès que ça va arriver, écoutez la musique. Ça arrive. Et ça, par exemple, on l'a pas sur le jeu final. Non, sur le jeu, tu vois, on n'a pas cette musique. C'était que initié sur la cassette VHS, tu vois, c'est incroyable. À l'époque, les bruits de saut, c'était pas comme on connaît de Nintendo 64, c'était plus différent. Tu vois, c'était des trucs vraiment ignobles, hein, si tu veux. Et du coup, aussi pour 1995 07 29, c'est le nom comme ça, hein, c'est comment dire, c'est le nom interdit si tu veux. Et la bêta, c'est en gros, c'est pas la bêta, mais je vous déconseille fortement d'aller rechercher ça parce qu'en fait vous pouvez avoir des crises de d'épilepsie ou je sais pas quoi. Bref, par tout hasard, je n'ai pas envie que vous cherchiez ça, à ne pas rechercher plus tôt parce que quand même c'est dangereux et c'est une version quand même bien buggée et si tu regardes un micro de seconde ou quoi, il y aura 10 000 flashs de partout, ça va taper une migraine. Et carrément, il y a eu un mec, un développeur si tu veux, qui avait développé le jeu, tu vois, tranquillement. Et un soir, ce qui se passe, c'est que il est parti sur le jeu, il s'est jamais arrêté, hein. Pendant toute la nuit, il s'est jamais arrêté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il voulait tout, tu vois, il voulait tester le jeu, tranquille, pour voir si ça marche. Il est parti en bas, aucune réponse. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de trucs d'épilepsie, etc. Et il y a eu un mal de tête, un mal de crâne, bref, vraiment vénère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à l'hôpital. Voilà. Fin de l'anecdote. Bon, c'était plutôt une anecdote, mais c'est quand même une anecdote
folle et triste à la fois. C'est vrai. Mais what the fuck, tu vois. Quand j'ai entendu ça, quand j'avais vu ça, je me dis c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et c'est quand même un témoignage d'un ancien développeur de Nintendo quand même, hein. Un ancien développeur de Nintendo qui avait raconté ça, je pense, ou peut-être lui, je ne sais pas, mais quand même c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Un employé, un mal de crâne vraiment intense, juste pour un jeu. Mais après, c'est aussi le sous-sol, parce que le jeu, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de bugs. Bref, le jeu était même pas fini. Bref, après, c'est une bêta, mais c'était horrible, si tu veux. Et carrément, cette version-là, ils l'ont mis au Space World. Au Space World de 95. Putain. Et j'ai fait une rime. Mais c'est incroyable. Et du coup, oui, pourquoi il y a écrit build, ça veut dire la construction du château et la fameuse construction du château, etc. Est-ce que tu savais que dans le château, il y avait le 4e étage? Oui, le 4e étage. C'est quand même chaud. Ça veut dire que l'IA peut choisir, par exemple, de placer le mec au milieu. Tu vois, imagine un exemple vraiment nul, mais tu vois, c'est un exemple pour que tout le monde comprenne. Imaginons, tu fais une petite game tranquillement sur le jeu, pépère, voilà. Tu fais une petite game. Tu te dis, bon, je vais lancer la game, je vais récolter des étoiles, etc. Ok. Tu te dis, ça se passe bien, tu joues. Tu trouves pas de trucs bizarres. Tu te dis, c'est normal, hein, voilà, tu t'en fous. T'es concentré au jeu. Là, tu fais un truc spécifique, donc tu vas à un niveau important qui veut dire le niveau de Bowser, pour battre Bowser, pour avoir les clés et débloquer des clés pour monter ton temps haut et battre le Bowser pour avoir c'était quoi déjà, l'étoile de puissance. Si j'ai pas de bêtises, c'est l'étoile de puissance. Et avec l'étoile de puissance, et bah tu pourrais vous t'envoler, bref. Et quand t'as 120 étoiles, tu montes en haut du château et voilà. Mais là, ce qui se passe, c'est que voilà, tu fais tout ça, bref. L'IA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, bon bah on va attaquer lui, tu vois, on va attaquer cette cartouche et il va se dire en mode bah toi tu le mets au milieu. Normal. C'est le truc de base. Mais pour toi, donc tu vois, un gars random, il va aller dans la même place quand tu vas combattre Bowser. Il est dans la même place, comme d'habitude, comme tous les autres. Toi, tu vas faire une game, toi tu vas faire une partie, et tu vas aller au Bowser pour le final, etc. Et toi tu te poses où? Au milieu, ou derrière, ou devant, ou à droite, à gauche? Ça dépend. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle décide tout. Mais comme il peut être gentil ou comme il peut être méchant, et que ça pourrait paraître bizarre ou quoi, bah toi tu te dis, bon, il n'y a rien, je vais spawn tranquillement et basta. Du coup, tu spawns au milieu, comme les autres joueurs. Tu te dis, tranquille, je joue machin. Tu fais une autre game, tu reviens sur le même niveau, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement. Et là, je vais pas trop parler du changement. Pourquoi? Parce que là, je vais faire le fameux exemple. Donc du coup, tu fais une partie, tu veux battre le Bowser, tu veux battre Bowser. Tu te poses au milieu. Ok, pas de problème, tu joues. Tu vas aller chez ton pote. Imaginons, tu vas chez ton pote et tu dis, ouais mec, je veux jouer chez toi, etc. Pour toi, c'est en mode, est-ce qu'il y a un truc chelou? Bref, t'es en mode parano si tu veux. Du coup, tu vas chez ton pote et tu fais la même chose que tu as fait auparavant. Et là, tu vois qu'il n'y a pas de changement. Bon, tu te dis c'est bizarre. Tu vois, bon, tu te dis ok, c'est normal. Bon, c'est un peu. C'est normal, tu vois, c'est logique, c'est le jeu. Tu reviens chez toi. Le lendemain, tu reviens chez toi. Tu allumes la console. Tu lances le jeu. Tu vas sur ta sauvegarde. Qui est sauvegardée, pas convenu, un peu bête. T'es sur la map. Tu vas sur le truc de Bowser. Tu spawns. Et là, tu vois un truc chelou. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est lui qui développe le jeu.
qui veut dire, l'intelligence artificielle, il peut débloquer le 4ème étage, avoir Wario, avoir des spawns vraiment bizarroïdes, qui veut dire au lieu de que tu spawns au milieu, tu peux spawn derrière. Toi, tu vas trouver bizarre. C'est vrai que à vue d'œil, tu vas dire un spawn, c'est rien. Oui, mais si t'es un speedrunner ou quoi, tu vas te dire bizarre ça. Pourquoi j'ai spawn ici alors que les autres parties que j'ai fait, j'ai spawn au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Il va se poser des questions. Mais quand c'est un mec lambda, il va pas comprendre, tu vois, il s'en fout. Il veut jouer au jeu, il veut jouer au jeu et basta. Mais c'est ça en fait l'IA, c'est que c'est lui qui te décide, c'est lui qui t'emmène dans des endroits inaccessibles et c'est comme ça. Voilà. Et du coup aussi pour les bruits de Mario, c'est que Nintendo ils ont retravaillé les bruits de Mario etc. Par rapport à sa bêta. Voilà. C'était pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez un petit pouce bleu et mettez en commentaire si vous voulez que je fasse ce genre de contenu à l'avenir, etc. C'est comme vous voulez. Et sur ce, je vous laisse à cette fin et bye bye pour cette voix off.